De Metz à Thionville avec RPL 89.2. 89.2. Allez, comme promis, cet après-midi, nous allons parler contes. Nous allons aller à la rencontre de la compagnie du Jarnisy. Nous sommes cet après-midi avec Hervé Lang. Bonjour. Bonjour. Alors le 23 mai, ça va être une soirée conviviale autour d'un choix de contes en tout genre. Il y aura du conte juif, du conte érotique, plein de choses. C'est organisé par la compagnie du Jarnisy. Alors avant de parler de cette soirée, faites-nous découvrir cette compagnie. Alors la compagnie du Jarnisy a déjà presque un demi-siècle. Le temps passe vite, c'est-à-dire qu'elle a été fondée en 1975. Et elle est devenue le théâtre du Jarnisy, qui plus tard est devenue la compagnie du Jarnisy. Quand nous avons eu notre salle, qui s'est ouverte il y a bientôt 5 ans, ça fera 5 ans à la rentrée en 2018, avenue Patton à Jarny. Voilà. C'est une compagnie donc qui est implantée depuis très longtemps maintenant, qui a longtemps œuvré de manière nomade, puisqu'elle n'avait pas de lieu. Sous forme de parcours spectacles, dans des usines désaffectées, dans des forêts, dans des parcs, dans, que sais-je, dans tous les lieux exploitables, dans les bus, dans voilà tout ce qui était envisageable. Et puis maintenant nous sommes, on va dire, un peu plus fixés, puisque nous avons une belle salle avec un beau plateau. Voilà. Cette compagnie, elle est dédiée, elle a 3 volets d'action, on va dire la création, essentiellement autour d'œuvres contemporaines. Elle passe des commandes à des auteurs vivants. Elle mène un travail d'action culturelle en direction de différents publics, en direction d'amateurs, en direction je pense, d'action autour d'un public d'agricultrices qu'on a fait, autour de la question de la mine, bien sûr, puisqu'on est quand même dans le bassin du fer, enfin en tout cas ce qu'il en reste. Et puis une troisième action, un troisième volet, qui est très important aussi, qui touche la transmission, c'est-à-dire les ateliers en milieu scolaire. Ça va de la 6e à la terminale, grosso modo. Voilà. Oui, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde, oui, effectivement. Alors, donc, vous faites partie vous-même de la compagnie. Voilà, moi je suis rentré dans cette compagnie en 1984, voilà. Donc j'en suis un des piliers encore qui restent. Et justement, dans le cadre des actions qu'on mène sur le territoire, je suis amené, personnellement, parce que j'aime ça, parce que j'aime lire, à avoir de lecture. Alors ça peut être du théâtre, ça peut être des romans, ça peut être des journaux au sens du journal littéraire, et puis ça peut être aussi, comme celle-ci qui va venir mardi prochain, autour du conte, des contes, voilà. Alors justement, mardi, vous ne serez pas seul, vous serez accompagné de Yves Touvenel. Alors pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas, parlez-nous de vous un peu. Alors, moi-même je suis comédien et metteur en scène, avec mon comparse Yves Touvenel, que je connais quand même depuis un certain nombre d'années. D'ailleurs, nous avons, nous aussi, fondé une compagnie, en dehors de la compagnie du Jarnisy d'ailleurs, pour mener à bien un projet autour d'une histoire vraie qui s'appelle Histoire passionnante d'un petit ramoneur savoyard. Nous avons une passion commune tous les deux pour la lecture et les lectures, on va dire, poétiques. On fait beaucoup de lectures à droite, à gauche, on répond à des commandes, on propose aussi des choses. Par exemple, la dernière lecture que j'ai faite personnellement était autour d'un texte de Samuel Beckett qui s'appelle toujours d'ailleurs Mercier et Camier, voilà. Nous avons un cycle de lecture qui met en jeu 2, 3, 4, 5 lectures par an, ça dépend. Et puis nous lisons, nous avons la particularité aussi de lire à domicile, voilà. Au niveau des contes, c'est pas la première fois qu'on met en jeu ce type de matériaux, puisque nous avons mis en place il y a 2-3 ans avec la ville de Metz, dans le cadre de l'opération Je veux un artiste de tout un
cycle de lecture autour on va dire, de la lecture gourmande, de la gastronomie, du conte gastronomique. Voilà. Mais quel est le but de ces lectures? Est-ce que c'est juste lire pour lire ou faire Non, ce sont des découvrir? lectures, on peut appeler ça comment ça? C'est une lecture spectacle. Donc, d'abord, c'est le temps d'un partage, à la différence d'une pièce ou d'un spectacle où le texte est su. L'enjeu n'est pas du tout le même, de toute façon, parce qu'il n'y a pas de souci d'incarnation, on est en distance, même si on s'amuse et si on porte le texte, hein, la question n'est pas là, mais c'est un autre exercice, voilà. La lecture permet d'avoir moins de pression, c'est le cas de le dire, puisqu'on a le support du texte, d'oser faire des choses qu'on ne ferait pas en spectacle, qu'on peut se permettre de faire en lecture, mais qu'on ne le ferait pas en spectacle. Et puis, elle permet de rassembler... c'est un exercice, bon, les gens disent, oh, une lecture, c'est rébarbatif. En fait, pas du tout. C'est quelque chose de très vivant, qui est généralement mis en espace, mis en scène, mis en lumière. Ça reste, oui, ce que je disais tout à l'heure, quelque chose de convivial et d'intime. Et dans le cadre de ces contes-là, justement, on a une aventure, si j'ose dire, d'1 heure et demie à peu près, qui va amener les gens on va dire, du conte traditionnel au conte fantastique, en passant par des grands auteurs comme Michel Tournier, en passant par des contes d'Occident, en passant par des contes cruels, des contes anarchistes, 1 ou 2 contes érotiques, avec un traitement à chaque fois. Alors quand je dis un traitement, c'est un déplacement dans l'espace, un rapport à la salle, ou alors un rapport intime avec un ou 2 spectateurs, ou à une table, puisque la formule sera une formule un peu, entre guillemets, cabaret, c'est-à-dire que les gens vont se retrouver convivialement assis autour d'une table. Et voilà, c'est pas un spectacle frontal au sens traditionnel du terme, où l'acteur est sur le plateau et le spectateur assis tranquillement dans la salle. Ouais, C'est vraiment une interaction entre les deux. Voilà, ça ne sera pas un monologue. Pas du tout, Pas non. du tout. Je pense à certains monologues où on est assis et puis voilà, on écoute. C'est pour ça que je vous posais la question. Alors, ce seront des textes choisis auparavant ou chaque Oui, personne... complètement. Oui, C'est une sélection de textes qu'on a fait parce que, si vous voulez, je vous parlais du volet de formation aussi qu'on a. Il se trouve que ça fait maintenant depuis avec un groupe de théâtre que j'ai à Talange, qui s'appelle l'Atelier ouvert de Talange. Nous travaillons sur la dynamique et le travail autour de contes, justement. Autour notamment des contes qui traitent de l'origine, ou des origines. Origine de l'homme, origine des animaux, origine de la barbe, origine de toute nature. Et il me semblait important et excitant, avant tout, de commencer à explorer, oui, qu'est-ce que l'univers du conte, c'est-à-dire à quoi il fait appel, à notre enfance, bien sûr, mais même s'il s'adresse dans cette soirée essentiellement à, on va dire, un public adulte. On a toujours tendance à dire le conte, c'est pour les enfants. Pas du tout. Le conte fait partie intrinsèquement de l'homme et de son histoire. Voilà. c'est justement la question que je voulais vous poser. Généralement, quand on dit conte, quand on entend ce mot, on pense à l'enfant, à l'enfance. Est-ce que des soirées comme celle-ci pourraient être envisagées pour les plus jeunes? Alors, je veux dire, à partir de 12-14 ans, il y a un côté, on va dire, métaphysique qui apparaît souvent dans les contes. Si je prends par exemple le texte de Tournier qu'on va lire, qui s'appelle Les 2 banquets ou la commémoration, qui est tiré d'un recueil qui s'appelle Le Médianor. Voilà, c'est un texte philosophique qui dure 3-4 minutes. Oui, ce que j'ai pas dit, la particularité de cette soirée, c'est qu'on va avoir beaucoup de textes, avec des textes qui vont durer 1 minute, des textes 2 minutes, 3 minutes. Je crois que le plus long fait 7 minutes. Donc c'est vraiment une soirée en couleur, quoi. Voilà. Mais pour revenir à la question à propos des enfants, voilà, c'est pas une soirée de contes pour enfants, quoi. Enfin, ça c'est sûr et certain. Et il y a même les derniers contes qui ne sont pas du tout réservés aux enfants. Voilà, ce sont des contes pour les fins de soirée.
Voilà, il y en a 2 ou 3 comme ça. Bon, il n'y a rien de méchant, hein, mais voilà, c'est pas des contes pour enfants, quoi. Euh, Vous pouvez nous citer quelques textes qui vont être lus, certains auteurs? Oui. Alors, il y a un texte de Thomas Day qui s'appelle La triste légende du seigneur Shikuzen Nobushiro. C'est un conte, bien sûr, qui va parler du Japon et de la question du cannibalisme. Le texte de Tournier dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle le banquet les 2 banquets ou la commémoration, c'est l'histoire d'un roi qui va faire un concours entre 2 cuisiniers pour les départager et choisir le meilleur d'entre eux. Et ça se passe pas du tout comme prévu. Il y a, on va dire, des contes un peu plus traditionnels. Il y a deux contes de Noël, voilà, un peu entre guillemets traditionnels, mais qui dérivent assez vite. Le Père Noël n'est pas du tout celui à qui on fait référence dans l'histoire. N'est pas du tout la personne qu'on peut supposer, comment dire, reconnaître dans l'image du Père Noël habituel. On a des contes anarchistes, des contes cruels, on a une belle métaphore de notre société autour d'un texte de Bertolt Brecht, voilà, qui parle des requins, voilà. Alors les requins, c'est bien sûr les gens qui nous c'est une gouvernent. image, ouais. On a, qu'est-ce qu'on a encore d'autre? Oui, on a un texte érotique sur le vin, voilà, qui va se passer dans le noir. Donc la salle sera dans le noir? Voilà, la salle sera dans le noir, les gens vont juste l'entendre. Voilà, et à chaque fois il y a un petit traitement comme ça. Voilà, il y a une douzaine de textes différents. Alors on va pas tous les dévoiler, sinon. Voilà, non, c'est un peu long. D'autres choses durant cette soirée, je sais qu'il y aura des surprises, mais on ne va pas en parler non plus, sinon Voilà, ça ne sera plus des surprises. Déjà dit un petit peu. Voilà. Oui, alors il y aura une petite chose, bon, je peux le révéler, il y aura toute une séquence de blagues juives. Oui. Parce que l'humour juif est très très particulier. Et voilà, alors il n'y a rien du tout de raciste ou de connoté ou quoi que ce soit. C'est vraiment, voilà, ce sont des blagues tirées d'un livre qui s'appelle Les Contes du Juif Fou. Voilà. D'accord. Et puis il y aura des petites blagues qui seront racontées, mais comme on peut raconter des histoires de Toto par exemple. D'accord. Qui ne seront pas lues, qui seront racontées. Voilà, ce n'est pas une soirée humoristique, on le rappelle, hein, c'est une soirée lecture. Si, il y a plein d'humour dedans. Oui, il y a quand même de l'humour dedans, oui, d'accord. Beaucoup. Bah, les blagues juives, c'est rigolo quand même. Oui, oui. Et puis des histoires telles qu'on peut... Mais si, c'est plein de drôleries et tout ça. Mais c'est quand même pour un public, c'est pas fait pour les petits enfants de 6 ans. Oui, c'est pour un public on va dire à averti, partir de 12 ans, c'est bien. En dessous, c'est un peu... Voilà. C'est un peu moins bien. Bah, oui, et puis même, ils ne comprendraient pas la portée de l'histoire. Ouais. Voilà, tout ce que ça... Donc c'est à partir de 12 ans jusqu'à... Jusqu'à, comme vous dites, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Alors, en bref, c'est où, c'est quand? Faut-il réserver? Alors, c'est à la Maison d'Elsa à Jarny. La Maison d'Elsa, c'est Théâtre Maison d'Elsa, 16 avenue Patton à Jarny. C'est donc mardi 23 à 20h30. Le Théâtre Maison d'Elsa, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est le théâtre qu'il y a en plein Jarny, à côté de la médiathèque de Jarny. L'entrée est à 5 €, prix modique, et boissons comprises, puisque bien sûr on va boire un coup, et même plusieurs coups, j'espère, ensemble pendant cette soirée. Et le site de la compagnie, c'est www.jarnisy.com. Vous avez toutes les infos. D'accord. Voilà. Et est-ce que vous avez des projets pour les mois à venir pour vous, pour Yves ou pour la compagnie? Alors pour Yves et moi, on a notre spectacle autour du petit ramoneur savoyard dont je parlais tout à l'heure, qui va tourner un peu dans la région, à Bar-le-Duc, à Froire, à Bléneau-le-Pont-à-Mousson, sur le secteur de Briey, Mansiol, Jarny, avec ce spectacle-là. Mais la compagnie du Jarny est en ce moment en train de répéter un spectacle
qui sera créé à l'automne prochain à Jarny, dans notre salle. Et cette résidence qui est en route avec une première étape de travail avec 3 comédiennes, un régisseur lumière éclairagiste qui est en train de concevoir la lumière, un scénographe, un musicien, donc une grosse équipe, sont en train de travailler un texte de Marine Diaye qui s'appelle Les Serpents. Voilà, prochaine création de compagnie. Plein de travail en perspective, donc. Voilà, beaucoup de travail. Et puis, à partir aux alentours du 15 juin, je vous invite à regarder nos présentations d'ateliers, puisqu'on arrive en fin d'année. Et donc, avec le Collège Aragon, avec les ateliers du lundi et du mardi, donc les ateliers adultes, l'atelier ouvert de Talange, nous avons des présentations d'ateliers, dont notamment un travail autour du conte, le 17 juin à Jarny. Si tout se passe bien et s'il fait beau, ce sera au parc, au château de Moncel, à partir de 19h30. Mais il va faire beau. Et une promenade, spectacle, conte, nature. Voilà. Voilà. Espérons juste que le soleil soit là, mais je suis sûr qu'il sera là. Au mois de juin, il est toujours là. Voilà. Merci, Monsieur Lang, pour toutes ces informations. Et bonne lecture, donc, mardi soir à Jarny. Voilà. En espérant qu'il y ait un peu de monde. Mais oui, on va tout faire pour. Voilà, merci à vous. Bonne journée. Au revoir. À bientôt, au revoir. RPL, la radio pas comme les autres.